Ils sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image. Tous ceux qui ont depuis des âges aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu. Éternellement heureux, éternellement heureux, dans son royaume. Ce dont on ne dit pas un mot, c'est bienheureux de l'humble classe, ceux qui n'ont pas fait de miracle, ceux qui n'ont jamais eu d'extase et qui n'ont laissé d'autres traces qu'un coin de terre ou un berceau. Éternellement heureux, éternellement heureux, dans son royaume. Ils sont nombreux ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien qui n'entreront pas dans l'histoire. Ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont usés les mains à pétrir, à gagner le pain. Éternellement heureux, éternellement heureux, dans son royaume. Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières, mais ils sont dans le cœur de Dieu. Et quand l'un d'eux quitte la terre pour gagner la maison du Père, une étoile naît dans les cieux. Éternellement heureux, éternellement heureux, dans son royaume. Éternellement heureux, dans son royaume. Bonjour et bienvenue à tous, à vous ici dans l'église et à vous qui le suivez par Internet. Nous sommes heureux de vous accueillir. Et vous êtes présents, 1 heure de plus pour dormir en plus. De lendemain de l'Halloween, qui veut dire justement la journée qui précède les saints. Alors, c'est ça qui est important de se rappeler. C'est pas la nuit des monstres, tout ça. Au contraire, ça vient nous rappeler cette belle fête. Le ciel et la terre sont en fête aujourd'hui. Tous les amis de Dieu exultent de joie. Avec toute l'Église, nous rendons grâce pour la présence de Dieu dans la vie de tant d'hommes et de femmes, saints et saintes d'hier et d'aujourd'hui. Ils n'ont pas leur nom souvent au calendrier, mais ils ont vécu le royaume de Dieu jusqu'au bout de la fidélité. À leur suite, nous sommes appelés à vivre cette sainteté et à faire resplendir en nos vies la lumière du Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu le Père, Saint et Jésus-Christ qui nous précède sur le chemin des béatitudes vous donne la grâce et la paix. Oui, en ce jour où nous honorons les saints et les saintes du ciel, nous nous rappelons aussi notre vocation de baptiser
pour nous préparer à célébrer l'Eucharistie. Invoquons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, tu mets ta confiance en ton Père et en lui seul. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta miséricorde, tu construis la paix. Prends pitié de nous. Seigneur, par ta résurrection, tu nous précèdes dans le royaume de ton Père. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous remplisse de la lumière du Christ, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Avec tous les saints et saintes du ciel, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Le Dieu du ciel et de la terre veut notre bonheur. Prions-le avec confiance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui veux que tous les vivants partagent ta joie, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, accorde-nous largement tes grâces et donne-nous de t'aimer comme ils t'ont aimé, par la grâce du Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Dieu nous appelle sans cesse à devenir saints comme lui-même est saint. Sa parole nous invite à lui rendre témoignage pour que soit manifestée notre identité d'enfant de Dieu. En entrant dans la joie des béatitudes, accueillons sa lumière pour pouvoir l'offrir à nos proches. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Il était 144 000 de toutes les tribus du fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer,
une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants. Se jetant devant le trône face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient, « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple qui cherche ta face, Seigneur. Voici le peuple qui cherche ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple qui cherche ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple qui cherche ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple qui cherche ta face, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, dit le Seigneur. Et moi je vous procurerai
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, le mois de novembre, qu'on appelle depuis tout le temps le mois des morts, sans doute à cause de l'aspect morne de la nature et de la fête de tous les fidèles défunts qu'on célèbre le deuxième jour, mériterait sans doute au moins tout autant de s'appeler le mois des saints. Après tout, ne commence-t-on pas le mois avec la très belle et très grande fête de la Toussaint que nous fêtons aujourd'hui? C'est en tout cas la vie de Jean-François qui, après être allé au salon funéraire voir sa grand-maman qui venait de mourir, était bien plus intéressé à la sainteté qu'à la mort. Avec la simplicité et la ténacité propres à son âge, il fit donc sa propre enquête. Il demanda à sa maîtresse d'école, « Qu'est-ce qu'un saint ?» Nathalie lui répondit, « C'est quelqu'un qui aime Jésus, qui fait bien ses devoirs et est gentil avec ses camarades de classe. » Il posa la même question à sa maman Lucie, qui lui dit, « Un saint, c'est quelqu'un que Jésus aime, qui écoute ses parents et qui essaie de faire mieux quand il fait quelque chose de pas bien. » Il répéta sa question à son curé Bernard lors du baptême de sa petite sœur Cynthia. « C'est un petit gars qui prie Jésus tous les jours, qui lui dit qu'il l'aime, qui vient à l'église le rencontrer et qui cherche à lui plaire le plus possible. » Voyez, nos réponses vont souvent avec ce qu'on est, bien sûr. Jean-François allait voir son grand-père, Lucien, qui le regarda bien dans les yeux et lui dit, « Mon petit gars, un saint, c'est quelqu'un qui continue à aimer le bon Dieu à travers les bons et les mauvais coups de la vie. Il est comme un bateau qui regarde le soleil quand il fait beau et qui le cherche tout le temps quand il fait tempête. » Jean-François trouva la réponse de son grand-papa bien profonde et il en eut pour plusieurs minutes à lui poser d'autres questions pour mieux comprendre.
Ça ressemble à quelqu'un que je connais qui a beaucoup de questions souvent. Enfin, Jean-François, un jour qu'il marchait avec sa maman sur la rue, aperçut un homme fatigué qui quêtait, assis sur le trottoir. Malgré sa maman qui le tirait contre elle, le petit bonhomme lui posa sa question habituelle, bien sûr. Un saint. Laisse-moi réfléchir un peu. Oui, je pense que je sais. Un saint, c'est quelqu'un qui, même s'il tombe souvent, se relève tout le temps parce qu'il a confiance au bon Dieu qu'il aime bien plus que ses bêtises et qui lui tend toujours la main. Jean-François n'a pas encore fini de réfléchir à cette réponse qui suppose, nous le savons bien, une longue expérience de vie faite, nous le savons aussi, d'ombre et de lumière. Finalement, revenu à la maison, Jean-François y alla de sa réponse personnelle qu'il dit à sa maman en mangeant une tartine au chocolat. Un saint pour moi, c'est quelqu'un qui est content d'être avec Jésus, comme un ami avec ses copains. C'est quelqu'un qui lui fait confiance, comme moi, avec papa et avec toi. C'est quelqu'un qui essaie d'aimer tout le monde, mais ça, c'est plus difficile. La vérité qui sort de la bouche des enfants, bien sûr. Et je vous retourne la question. Et nous, c'est quoi un saint pour nous? Nous sommes-nous déjà essayés à trouver non pas une réponse toute faite, mais notre réponse à nous, celle qui nous va comme un gant, ajustée à notre caractère, à ce que nous vivons, et surtout à l'Évangile et à Dieu. Chers amis, les saints ont 1000 visages et 1000 façons d'être saints. Nous n'avons qu'à feuilleter le catalogue des saints officiels et à regarder autour de nous, car il y en a qui vivent tout près de nous. Il suffit d'ouvrir les yeux de notre cœur pour les découvrir. Peut-être même en sommes-nous, mais cela, nous laissons les autres le juger par eux-mêmes. En ce jour, oui, la liturgie nous invite à célébrer la multitude innombrable de tous les saints. Quelle magnifique diversité! Il y a les saints que l'Église honore sur les autels et les saints que Dieu seul connaît. Les grands saints, au charisme étonnant, et les saints du quotidien, fidèles dans les petites choses. Les saints du bout du monde et les saints du bout de la rue. Les saints de notre famille, de notre paroisse, de notre quartier. Cette célébration des saints d'hier est destinée à faire grandir les saints qui sont en germe aujourd'hui, c'est-à-dire le saint et la sainte que chacun de nous est appelé à devenir. Tout simplement, les saints nous disent « Notre sainteté est à ta portée. » Moi, j'étais la maman qui fait le ménage et prépare les repas pour ceux qu'elle aime. Moi, j'étais le maître d'école qui répétait la leçon difficile à comprendre. Et moi, tout simplement, j'étais le jeune qui essayait d'aimer et de respecter les copains. Moi, j'étais le malade sur son lit d'hôpital, et moi, j'étais le médecin qui le soignait. Moi, j'étais la personne âgée qui écoutait.
Chers amis, on a trop mis l'accent dans les vies de grands saints sur les miracles et phénomènes exceptionnels. La sainteté, c'est tout simplement une vie selon Dieu. C'est une vie réussie, heureuse, qui commence ici-bas et s'achèvera dans le royaume de Dieu. C'est quelqu'un qui laisse complètement passer la lumière de Dieu en lui pour qu'on voit à travers. Et on connaît tous des gens dont on voit à travers. La tendresse d'une telle, le sourire d'un tel, le sens du service d'un autre, à qui tu peux demander n'importe quoi, souvent d'ailleurs les gens les plus occupés. Les saints, chers amis, sont des révolutionnaires au service de la seule révolution qui vaille, celle de l'amour. À leur suite et à leur exemple, choisissons notre camp. Les saints, qu'ils soient d'hier ou d'aujourd'hui, d'ailleurs ou d'ici, canonisés ou non, ont tous ceci en commun. Chacun reflète à sa manière une facette de cet immense et merveilleux diamant qu'est Jésus. C'est la simple invitation que je vous fais ce matin. Soyons, nous aussi, des saints et des saintes. Et pourquoi pas? Amen. Il me semble que je vois déjà plein d'auréoles dans notre assemblée. C'est merveilleux. Avec les anges et tous les saints qui se tiennent devant le trône de Dieu, proclamons notre foi au Dieu trois fois saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Avec les saints et les saintes qui se tiennent debout devant le trône de Dieu, nous faisons monter vers le Père nos prières de supplication pour le monde, pour l'Église et pour nos frères et sœurs. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour les personnes qui dirigent les nations de notre monde, afin qu'elles s'ouvrent à la présence de Dieu et se laissent guider par sa parole. Prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour celles et ceux qui combattent la maladie, chercheurs, médecins, personnels soignants, afin qu'ils se laissent guider par la sagesse et l'amour de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour les hommes et les femmes qui souffrent d'angoisse et de solitude, afin qu'ils rencontrent des artisans de paix qui leur apportent la consolation, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour les gens qui doutent, qui sont plongés dans la nuit de la foi, afin qu'ils rencontrent sur leur route
des baptisés qui leur reflètent la lumière du Christ. Prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour l'Église que nous formons, appelée à la sainteté, afin qu'elle s'engage sur le chemin des béatitudes à la suite du Christ. Prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous précède sur le chemin des béatitudes et nous invite à le suivre jusque dans ton royaume. Écoute les prières que nous faisons monter vers toi, qu'elles soient accueillies et portées avec celles de tous les saints et saintes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle tout simplement que la quête n'a pas lieu à ce moment. Il y aura des paniers à la sortie, à la toute fin de l'Eucharistie, pour ceux qui veulent offrir justement ce soutien au beau sanctuaire de Beauvoir. Merci de votre générosité. Notre célébration ce matin est offerte tout spécialement pour le Cœur des Petits Jésus de Beauvoir, pour Ginette Champagne, pour le repos de l'âme de Daniel Lapierre en ce premier anniversaire et Yvan Gosselin en ce 7e anniversaire. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Il a fait des pauvres, des doux et des humbles les vainqueurs dans son royaume. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Il est beau de proclamer ton amour, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car nous célébrons aujourd'hui la cité du ciel, la Jérusalem nouvelle, où ton Fils nous prépare une place. C'est là que nos frères, les saints, connus de tous, et tant de parents et d'amis, connus de nous seuls, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers la cité de fête par le chemin de la foi, le chemin des béatitudes, nous hâtons le pas joyeux, chemin de foi, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec la Vierge Marie et tous les anges du ciel,
Nous voulons te bénir en chantant. Saint, 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 le Seigneur est saint. Saint, 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 éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur est saint. Saint, 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 éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom de Dieu. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur est saint. Saint, 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 éternel est son amour. La Toussaint est la fête de tous ceux qui ont chaque jour essayé d'aimer leurs frères et sœurs, et Dieu s'ils en avaient entendu parler. Certains de ces anonymes aux yeux du monde, nous les connaissons bien. Ce sont nos parents ou grands-parents qui nous ont aimés, un enfant trop vite arraché de notre affection, des éducateurs qui nous ont élevés, des prêtres qui nous ont parlé de Jésus-Christ, des personnes toujours prêtes à rendre service, ou encore des passionnés de la justice et de la paix restés dans l'ombre. Ne les oublions pas en ce jour de la Toussaint. Évoquons leurs noms avec respect, prions-les. Ils sont saints, même si leurs noms ne sont pas dans les calendriers, et s'ils ne furent pas béatifiés ni canonisés. C'est leur fête. Sortons-les de l'anonymat, car leur nom est inscrit dans le cœur de Dieu. Et nous voulons ainsi confier chacune de nos intentions, vous ici à l'église, vous à la maison, et tout spécialement, nous voulons prier aussi pour le Père Régent en ce 40e anniversaire de son ordination. Oui, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie, et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui, qui est à l'origine de notre foi, et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, tous les saints qui sont parmi nous, saints de nos familles, de nos amis. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et notre Mère, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous prions avec les mots mêmes que Jésus nous a enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, sois à tes apôtres. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Être capable de voir en l'autre sa sainteté, sa beauté. Pour nous y aider, partageons-nous la paix du Christ les uns aux autres, appelés à la sainteté, rien de moins. Seigneur,
rappelle pour la communion, vous êtes invités à passer par l'allée centrale en débutant avec les premiers bancs. Alors, dans les derniers bancs, vous pourrez vous asseoir à un moment donné. Alors, juste en respectant la distanciation et vous retournez, vous allez communier, vous vous mettez de côté pour enlever votre masque et pouvoir communier et retourner par les allées de côté. Merci beaucoup de prendre votre temps et respecter la distanciation. Heureux, heureuses, celles et ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Voici celui qui vient apaiser notre faim et notre soif. Il est l'incarnation de la justice. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Bienheureux
ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est d'eux. Heureux, bienheureux, qui écoutent la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Heureux serez-vous quand on vous insultera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, dans les cieux vous serez comblés. Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, dans les cieux vous serez comblés. Heureux, bienheureux, qui écoutent la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Pour les petits et les humbles en qui nous ne savons pas toujours reconnaître le visage de Dieu, loué sois-tu Seigneur. Pour ceux et celles qui se consacrent au service des autres et les aiment jusqu'au bout comme le Christ, loué sois-tu Seigneur. Pour les saints et les saintes que nous rencontrons sur notre route et qui nous aident à persévérer dans les voies de l'amour, loué sois-tu Seigneur. Pour les nôtres, et notre assemblée qui, en dépit de leurs ambiguïtés, veulent être saints et saintes pour toi, loué sois-tu, Seigneur. Je trouvais ça beau, on semblait que quand vous êtes venus communier, on semblait que c'était
l'assemblée des saints qui s'avançait vers le Seigneur. C'est beau, c'est lumineux. Bravo. Alors merci. Je vous rappelle, pour ceux qui veulent aider pour aider pour les bains, pour la, je ne sais plus trop quoi, comment ça s'appelle? Merci, la désinfection des bains, vu qu'il y a une autre messe à 11h30, alors merci d'aider ceux-là. Je vous rappelle la quête à la fin et le magasin est toujours ouvert, bien sûr. En cette Eucharistie, le ciel et la terre se sont rencontrés. Rendons gloire à Dieu. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous as sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerins au banquet préparé dans ta maison. Nous t'en prions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu notre Père, le Dieu des vivants, vous fasse partager leur bonheur. Amen. Que Jésus, le Prince de la vie, vous conduise jusqu'au Père. Amen. Que l'Esprit de vie répande en vous la charité. Amen. Et qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes des saints en marche. Soyez ce que vous êtes, marchez à sa lumière dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée, chacun, chacune. Bon retour à la maison. Merci encore de votre présence. N'oubliez pas, soyez de plus en plus des saints et des saintes. Bonne journée. Merci. J'aimerais te voir dans 2 minutes. Je vais aller chercher mon enveloppe pour la question des voix. Ils sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image. Tous ceux qui ont depuis des âges aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu. Ce dont on ne dit pas un mot, c'est bien mieux de l'ample classe, ceux qui n'ont pas fait de miracle, ceux qui n'ont jamais eu d'extase et qui n'ont laissé d'autres traces qu'un coin de terre ou un berceau. Ils sont nombreux ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien qui n'entreront pas dans l'histoire. Ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont usés les mains à pétrir, à gagner le pain. Éternellement heureux, éternellement dans son royaume. Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières, mais ils sont dans le cœur de Dieu. Et quand l'un d'eux quitte la terre pour gagner la maison du Père, une étoile est dans les cieux. Éternellement heureux, éternellement
dans Halloween, ça son veut dire quoi? royaume éternellement heureux. Dans son royaume. Oui. Pardon? Mais est-ce que les briques sont pas dessus? Oui. Ah oui, Je sais pas les moyens de ça. Je sais pas si le frère Marie